l'autre qui doit être au fond. Économiste de formation, Diallo Abdoulaye Sadio s'est très tôt intéressé aux questions environnementales et climatiques. Dans sa volonté de contribuer à la conservation de la nature, ce chercheur environnementaliste a créé des cuiseurs solaires de différents modèles qui sont utilisables pour la préparation de plusieurs aliments et le séchage des fruits et des feuilles avec zéro émission de CO2. Et voilà, donc ça c'est un cookit. Et lui, c'est le plus petit de tous les modèles de cuisinière solaire. Et on peut y développer dedans jusqu'à plus de 80 degrés Celsius. Donc on peut pasteuriser de l'eau. Alors on peut aussi cuire des œufs. Et donc c'est des plaques chauffantes en fait qu'on expose au soleil. Une fois exposé au soleil, évidemment ça demande à être emballé dans un plastique. Voilà, comme celui-là. Alors ici, comme de l'autre côté, on peut cuire ici aussi. Hein? Voilà, ici par exemple, il y a possibilité de mettre 2 marmites ici dedans, quand il y a besoin. Et après, c'est ici, on recouvre d'ici d'un plastique transparent et on l'attache tout autour avec un plastique serré. Vous voyez? Et élastique. En ce moment, si ces 2 marmites que vous mettez là, elles vont fonctionner. Pour la confection de ces cuiseurs solaires, ce scientifique utilise des matériaux recyclés. Parce que souvent, on est limité, on n'arrive pas à acheter les matériaux de fabrication. Vous savez, c'est avec l'aluminium qu'on fabrique. Mais souvent, quand il n'y a pas les moyens, et même quand on a les moyens souvent, nous pénétrons les cérémonies, les séminaires, les ateliers, et pour trouver que les gens ont fini, n'est-ce pas, de consommer les plats, parce que ces aliments-là sont souvent emballés, vous voyez. Alors, quand nous sommes dans les ateliers, nous parlons aux organisateurs. Alors, quand vous aurez fini, n'est-ce pas, de consommer, s'il vous plaît, laissez l'aluminium, nous allons le récupérer. Et c'est comme ça, nous récupérons ces aluminiums-là. Et c'est ce qui nous permet, n'est-ce pas, de fabriquer différents types de cuiseurs. L'utilisation de ces outils pour la cuisine est écologiquement avantageuse. Diallo Amadou Sadio démontre à quel point ceci peut sauvegarder les ressources forestières. Quand on utilise le soleil comme source d'énergie, déjà on ne produit aucune émission de gaz. Ici, c'est 0 émission de gaz. Il n'y a aucune source de feu, de fumée qui se produit dans le système de cuisson. Alors, non seulement on évite l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi on évite, n'est-ce pas, la coupe du bois. Parce que si tu devais utiliser du charbon, du bois de feu, ou du gaz ou quoi d'autre, je ne sais, pour chauffer les eaux que nous chauffons ici, tu auras augmenté les demandeurs, n'est-ce pas, de la coupe du bois. Alors, vous savez, quand il y a la coupe du bois, les endroits sont dénudés et deviennent hostiles à la vie. Aujourd'hui, de nombreux Guinéens cherchent à acquérir ces inventions, mais pour lui, sans moyens, difficile de faire face aux nombreuses commandes. On a besoin d'une subvention, on a besoin de pouvoir renforcer nos équipements. Vous voyez où je travaille. Je dors ici, je travaille ici, et je forme des gens ici. Je vais dans toutes les réunions, à partir d'ici, je conçois. J'ai vraiment besoin. Parce que vous savez, ça fait appel même à des investisseurs privés. Parce que ça, c'est une entreprise. Parce qu'il y a la demande. Mais je n'ai pas la capacité de fournir ce qu'on me demande. Maintenant, là où nous sommes, j'ai une demande des paraboles à Sigiri. Et en même temps, quand je vends des paraboles, je vends immédiatement parce que ça, c'est les auxiliaires des paraboles. Ça peut vous chauffer de l'eau, ça peut vraiment vous rattraper beaucoup de pertes de temps. Vous voyez? Donc, j'ai la demande un peu partout. Mais comme je n'ai pas le capital, moi, j'invite aussi des privés qui veulent investir. Je veux leur démontrer combien cela peut être rentable. Depuis un certain temps, Diallo Abdoulaye Sadio peine à trouver un appui auprès du ministère en charge de l'environnement et pourtant il est invité souvent par ce même département dans les ateliers et séminaires pour partager sa connaissance. Nombre de Guinéens estiment que ce projet mérite d'être soutenu
pour pallier à la coupe abusive de bois.